bien, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue pour cette nouvelle étude que nous débutons aujourd'hui. Dans les semaines qui vont venir, j'aimerais ça qu'on puisse regarder en détail le livre du prophète Daniel afin de bien comprendre où on est rendu dans le temps. Mais je vais mettre en emphase surtout sur Daniel 9, parler de la prophétie des 70 semaines et surtout de discuter ou d'approfondir un peu la dernière semaine qui va rester au calendrier. Si bien entendu, ça fait référence aux 7 ans de tribulation. Donc, sans plus tarder, je vais vous donner une introduction. Il y a des leçons qui vont être plus longues que d'autres. Il y en a qui vont être plus courtes. Ce que je vais essayer, c'est de donner le plus de détails possible. Les versets vont être tous indiqués au bas de l'écran. Je vous encourage de prendre un livre de notes, un crayon avec vous, d'emmener votre Bible. Et si des fois vous trouvez que ça va trop rapidement, simplement prendre des notes. Et puis, de marquer les versets, vous pouvez faire les références, chercher les références vous autres-même, parce que je dois vous avouer que dans cette étude-là, il y a beaucoup de notes, de versets. Il y a des détails qu'il faut donner avec approfondir davantage certains aspects de cette prophétie-là, surtout du livre de Daniel. Ça couvre quand même plusieurs centaines d'années. Le livre de Daniel, ça nous emmène jusqu'à la fin des temps. En prophétie, je parle. Donc, je vous encourage justement à prendre tous les outils possibles pour vous aider. Donc, avant de débuter dans le livre de Daniel, j'aimerais vous faire un petit survol où on est rendu dans le temps. Les questions qui me sont souvent posées comme enseignant, c'est toujours où on est, quand est-ce que vous pensez que l'enlèvement arrive, personne qui sait quand est-ce que l'enlèvement va arriver, et où on se situe dans le calendrier. Et le prophète Isaïe, lorsqu'il a parlé à son peuple, il disait, Isaïe 1, le verset 3, il disait, « Le bœuf connaît son possesseur, l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. » Qu'est-ce qu'il disait aussi, c'est que à travers cette prophétie-là, ou cette parole qu'il donnait là, c'est mon peuple ne connaît même pas qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui se trame au bout de leurs aventures. Et souvent, je me rends compte que même nous, comme enfants de Dieu, pourtant on est dans une génération il y a beaucoup de prédicateurs qui sont sur le web, il y a beaucoup de livres d'études, il y a des concordances, des dictionnaires, des choses qu'on n'avait pas, qu'il n'y avait pas il y a plusieurs années. Même moi, quand je suis venu au Seigneur, là, les premiers temps que j'étais au collège biblique, les commentaires français, il n'y en avait pratiquement pas, ça débutait. Donc, c'est important de savoir où on est rendu dans le temps. Donc, je vais vous donner un petit survol au Nouveau Testament, de où on est rendu dans le temps. Donc, les dates peuvent jouer un petit peu selon certaines personnes. Je ne suis pas ici pour donner des dates exactement à la journée exacte, parce qu'il faut comprendre que le calendrier que l'on a aujourd'hui, ça joue entre 28 jours et 31 jours. Puis le calendrier auquel la Bible a été écrite, l'Ancien Testament, c'est 30 jours. Donc, on peut faire référence avec le déluge. Donc, ça vous donne un petit peu les différences qu'il peut y avoir de temps. Donc, dans Genèse 1 et dans Genèse 1 à 11, les chapitres 1 à 11, ça couvre 1500 années et ça nous amène à se rapporter au déluge. Donc, on se souvient dans ce laps de temps-là que Dieu a créé la terre, Dieu a placé l'homme et la femme sur la terre. La terre, c'est les gens se sont multipliés et puis la méchanceté de l'homme a monté jusqu'à Dieu. Et Dieu, ben, ce qu'il a fait, a emmené un déluge. Et de ce déluge-là, mais il y a quelques personnes qui en sont sorties. Il y a 8 personnes en fait qui sont sorties de ce déluge-là sains et saufs. Les autres sont tous décédés. Donc, Dieu a complètement anéanti la terre. Donc, c'est un secteur que c'est important de comprendre pour notre compréhension personnelle. Genèse chapitre 12 jusqu'au chapitre 50, ça couvre 1000 ans.
Donc, dans ce temps-là, ça nous donne l'histoire d'Abraham, Isaac, Jacob et sans oublier Joseph. Donc, on voit comment que Dieu a donné une promesse à Abraham et on voit comment est-ce que ça a passé par Isaac, Jacob et Jacob a eu un fils, Joseph. Ça finit la Genèse avec lui. Comment Joseph était vu comme le Seigneur dans ce temps-là parce qu'il a souffert pour justement sauver son peuple. C'est lui qui a sauvé son peuple de la disette. Donc, ça vous donne une idée de où on est placé en ce moment-là. L'Exode avec Moïse jusqu'à 1455 années avant Jésus-Christ. Donc, ça a été un autre temps où Moïse est venu au monde et Moïse s'est fait accepter à la cour de Pharaon et comment Moïse s'est pris pour sortir le peuple. Dieu l'a appelé pour qu'il sorte le peuple justement de l'esclavage des Égyptiens. Josué, lui, se retrouve vers les années 1355 avant Jésus-Christ. Là aussi, c'est un autre ère dans le temps, c'est-à-dire que Dieu a donné à cet homme-là, c'est-à-dire que ça passait de Moïse à aller à Josué. Et Josué, c'était lui qui avait pour mandat d'emmener les gens à entrer dans la terre promise. Donc, tous les ingrédients étaient là pour avoir. Dieu leur a permis de ne pas s'en faire. Mais si vous étudiez cette section-là de la Bible, vous allez voir comment est-ce que l'humain souvent a le don de bousiller les plans parfaits de Dieu. Donc, ça nous donne un peu ce temps-là. Ensuite de ça, vous avez l'histoire des rois. L'histoire des rois, ça commence à 1079 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 930 années avant Jésus-Christ. Ça nous parle de Saül, ça nous parle de David et ça nous parle de Salomon. Donc, juste brièvement, Saül, c'était le roi qui avait été acclamé par le peuple. Dieu ne voulait pas que le peuple ait un roi, mais plutôt que Dieu voulait... Il dit, c'est moi votre roi, vous avez simplement qu'à vous attacher à moi, à mes écritures, je vais vous donner. Mais le peuple, non, on va avoir comme les autres peuples étrangers, nous aussi on va avoir un roi. Donc, par le prophète Samuel, ils ont eu accès à un roi, Saül, et on connaît un peu la fin de Saül. Ensuite de ça, vous avez eu David qui... Beaucoup dans 1er et 2e Samuel, vous voyez beaucoup la vie de David, comment il a débuté. Vous avez vu comment est-ce que Dieu dit, moi c'est mon serviteur parce qu'il a un cœur pour moi. Mais vous voyez aussi qu'à travers sa vie, David, ça n'a pas été nécessairement l'exemple suprême du Père, mais c'est quelqu'un qui s'est repenti de ses péchés et puis a marché selon le cœur de Dieu. Et ensuite de ça, on connaît Salomon. Salomon, ça a été plus, je peux me dire, plus touché, si je peux m'exprimer comme ça, par rapport à sa vie. Salomon, c'était quelqu'un d'intelligent. Salomon avait la sagesse, c'est ce qu'il avait demandé à Dieu. Dieu lui a donné la sagesse. Et on sait que Salomon, ce qu'il a fait, c'est que dans les derniers jours de sa vie, il s'est éloigné des recommandations de Dieu, c'est-à-dire qu'il est allé vers des femmes étrangères. Ensuite de ça, il les a hébergées et puis il a été après les dieux de ces femmes étrangères-là. Donc, ça a débuté une situation dans la Bible qui a commencé à dégénérer. Et ce qu'on va voir à travers du livre de David, c'est que ça va nous, pas de David, mais de Daniel, ça va nous montrer comment Dieu, son plan était parfait pour son peuple et comment même à travers les erreurs des hommes qui ont passé avant lui, comment est-ce que Dieu avait un plan pour son peuple. Donc, ensuite de ça, dans la séparation du peuple de Dieu avec Roboam et Jéroboam, donc ça, c'était la suite de Salomon. Roboam et Jéroboam, eux qui avaient le royaume, héritaient du royaume, si vous voulez, de Salomon, de la continuité, et eux ont tout simplement décidé de ne pas écouter les gens d'expérience qui étaient là, les personnes plus âgées. Et ils ont dit, on n'a pas besoin des vieillards, on n'a pas besoin de ceux qui ont de l'expérience. Et puis, on sait qu'est-ce qui est arrivé. Le peuple de Dieu s'est divisé en deux. Vous avez eu Israël, vous avez eu Israël, et puis vous avez eu... je cherche en même temps que vous autres, là.
Et puis Juda, exactement, ouais. Israël et Juda, les deux étaient là. Et puis, ça l'a amené de dissensions. Vous avez eu des bons rois, vous avez eu des mauvais rois. Le peuple, ils sont devenus tout mélangés par rapport à la façon d'agir. Il y a un roi qui enseignait, un roi qui commençait d'une bonne façon puis qui finissait mal. Donc, c'est un passage qui est spécial, puis ça couvre les années 722 à 587 avant Jésus-Christ. Et ça, la suite de cela, mais ce que ça a fait, c'est un peu le sujet qu'on va toucher dans les prochaines semaines. C'est 587 années avant Jésus-Christ, l'entrée en scène de Babylone. Donc, je ne veux pas tromper en détail parce qu'on va entrer en détail dans les semaines possibles. On a vu comment est-ce que Dieu était tanné de voir que son peuple s'éloignait comme ça. Donc, il a permis que son peuple soit emmené en esclavage à Babylone pour toutes sortes de raisons qu'on va voir, comme je vous disais tantôt, dans les prochaines semaines. On va voir aussi dans cette partie avec l'étude du livre de Daniel comment les chiffres énumérés et les dates sont d'une précision à couper le souffle. Depuis le temps que j'étudie la parole de Dieu, j'aime ça être capable de mettre des dates. Puis je fais mes calculs. Je dois vous avouer que même souvent, j'ai une petite calculatrice à côté de moi pour compter exactement ce qu'on est pour ne pas me tromper. Et puis, je suis estomaqué de voir comment les dates qui ont été mises en place depuis toute éternité, comment est-ce que ça va arriver pile? Et ça m'aide, c'est ça qui m'a aidé, qui m'a poussé, je devrais dire, à entrer dans cette étude-là pour justement affirmer le peuple de Dieu, de dire ce que Dieu a promis, Dieu va le réaliser. Donc, comment c'est important de regarder minutieusement ces choses-là. Donc, les acteurs qui vont être utilisés dans les livres qu'on va faire, le livre qu'on va prendre dans les semaines à venir, c'est prophète Habakkuk. Habakkuk était 630 années avant Jésus-Christ, Daniel 600 ans, et puis Ézéchiel 592. Oui, c'est officiel qu'on va aller aussi dans le livre de Jérémie, à quelques endroits où il a justement dit que le peuple de Dieu était pour être 70 ans esclaves, confinés à Babylone. Donc, vous allez voir comment est-ce que c'est important de voir cela. Mais la mise en scène débute par le roi de Juda. Donc, si on regarde dans le livre de 2 Rois 24, si vous me permettez, on va le lire ensemble. 2 Rois 24 et le verset 8 à 17. Donc, je vais lire rapidement, mais c'est pour ça que c'est important de prendre des notes. Donc, 8 à 17. Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Nesushta, fille d'Elnathan de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père. En ce temps-là, les serviteurs de Nabuchodonosor, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Nabuchodonosor, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Joachim, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babylone le fit prisonnier la 8e année de son règne. Il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi, et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait prononcé. Il amena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers, les serruriers, il ne resta que le peuple pauvre du pays. Il transporta Joachim à Babylone, et il amena captif de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi, ses eunuques, et les grands du pays. Tous les guerriers au nombre de 7000 et les charpentiers et les serruriers au nombre de 1000, tout homme vaillant et propre à la guerre, le roi de Babylone les amena captifs à Babylone. Et le roi de Babylone établit roi à la place de Joachim Mathania, son oncle, dont il changea le nom en celui de Sédécias. Et si vous regardez un peu plus loin aussi dans 2 Chroniques 36, juste pour vous renchérir un peu ce que je viens de lire,
2 Chroniques 36, le verset 5 à 8. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Nabuchodonosor, roi de Babylone, monta contre lui et le lia avec des chaînes d'airain pour le conduire à Babylone. Nabuchodonosor emporta à Babylone des ustensiles de la maison de l'Éternel et il les mit dans son palais à Babylone. Le reste des actions de Joachim, les abominations qu'il commit et ce qui se trouvait en lui, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Et Joachim, son fils, régna à sa place. Donc, vous voyez ici qu'on lise le livre des rois. Chronique est une reproduction, si vous voulez, du livre des rois. Ça nous donne une autre façon de le voir, que ce roi-là, c'est comme si Dieu là, n'avait assez entendu et assez vu. Il a dit, maintenant, c'est l'heure d'emmener mon peuple captif afin qu'il puisse saisir certaines leçons. Vous allez voir à travers les leçons qu'on va faire, comment est-ce que Dieu était précis, comment Dieu avait déjà choisi, avant que ça arrive, que c'était pour être quelque chose qui se passerait dans la vie. Ensuite de ça, vous avez, si on continue notre survol sur la Bible, vous avez prophètes Agé, Abdias, Joël, Zacharie, Malachie donnèrent aussi certaines paroles afin de compléter le tout. Donc, c'est toutes des passages ou des prophètes où on va aller chercher quelques passages là-dedans pour justement réenchérir cet enseignement-là. Et remarquez que le prophète Malachie fut le dernier prophète à parler. Il y a eu un silence de 400 ans. Donc, le livre de Daniel, pas le livre de Daniel, le livre de Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Et il y a eu comme un silence de 400 ans concernant les choses de Dieu, jusqu'à temps qu'on a eu les préparations pour la venue du Seigneur Jésus dans ce monde. Et ensuite de ça, on est rentré dans l'ère de Jésus qui a duré 33 ans. Et après cela, suivi l'ère de l'Église pour 2000 ans, ère dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui, pour un certain temps. Ça, de toute façon, je vais revenir sur ce point-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui annoncent, qui disent qu'il n'y aura pas d'enlèvement, qu'on est déjà dans les temps de la fin. Non. L'enlèvement n'a pas eu lieu, et moi, je veux vous dire au début de cet enseignement-là que moi, je crois à l'enlèvement de l'Église, je crois à l'avènement du Seigneur, puis je crois qu'il va y avoir 7 années de tribulation avant que Dieu vienne régner pendant 1000 ans sur la terre. Donc, je veux être clair. Donc, les gens peuvent dire, ben oui, parce qu'il y a des gens qui disent que l'enlèvement arrive à telle date, l'autre c'est après tribulation. Moi, j'aime autant être franc et direct, de dire exactement ce qui sont mes croyances. Et j'y tiens profondément. Ensuite de ça, il y a d'autres livres qu'on n'a pas vus dans la Bible. Il y a eu les livres qu'on appelle les livres prophétiques. On parle des psaumes, on parle des proverbes, on parle cantiques des cantiques, l'Ecclésiaste. Ça varie, ça s'est écrit entre 900 et 700 ans avant Jésus-Christ. Ensuite de ça, il y a eu des prophètes qui ont été puissants par la façon qu'ils ont donné au peuple, puis à nous aujourd'hui, ce que Dieu a placé dans leur cœur. Donc, vous avez le prophète Isaïe, qu'on a lu tantôt, qui est 720 ans avant Jésus-Christ, et Jérémie, 630 années avant Jésus-Christ. Et on va voir que le prophète Jérémie aussi a emmené une parole concernant justement Babylone. Ensuite de ça, les livres de reconstruction, moi j'aime ça appeler ça comme ça, c'est le livre d'Esdras, de Néhémie et de Esther. Ce sont des écrits qui nous parlent de l'après-captivité. Parce que Dieu a emmené le peuple captif pendant 70 ans, mais après ça, il a orchestré, si vous voulez, ou organisé que le peuple puisse sortir de là afin qu'il puisse recommencer sur de nouvelles bases, nouveaux fondements, et puis qu'il puisse avancer, connaître leur Dieu surtout davantage.
Donc, la captivité à Babylone en ce qui concerne la réparation de la muraille puis la reconstruction du temple. Donc, ça, c'est des choses qu'on ne touchera pas dans cette étude, mais je vous encourage à regarder, à lire ces passages-là. Finalement, je vous encourage à lire toute la parole parce que c'est tellement bon pour notre instruction. Mais j'espère au moins que cette façon de placer par section la Bible où elle est placée, ça nous aide à nous diriger un peu partout. Parce que souvent, on va lire, et puis on va lire quelque chose d'un livre d'un prophète, puis là, on est porté à le rapporter à l'année 2023. On est rendu en 2023. Et puis finalement, c'est un contexte qui a été donné 600 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est important de savoir où on se situe. Je ne veux pas dire que ce qu'un prophète a dit 6 ans avant Jésus-Christ, que c'est pas d'actualité aujourd'hui, c'est pas ce que je dis, mais ça va nous aider à comprendre que finalement, il faut pas mêler les séquences dans lesquelles les livres ont été écrits. Et vous avez les autres petits prophètes aussi qui ont été là pour exhorter le peuple de Dieu. Donc, dans cette introduction-là, moi, personnellement, je crois qu'il est important de savoir où on est situé dans le temps. On est en 2023, on est en janvier 2023. Et puis, c'est important de savoir que le Seigneur est à nos portes. Et à travers cette étude-là, on va être capable de cibler qu'est-ce qui peut nous rassurer davantage. Aujourd'hui, ce que je trouve, c'est que l'Église, souvent, n'est pas toujours, elle reçoit pas toujours elle donne pas toujours les instructions aux fidèles pour que les gens puissent comprendre réellement la parole où elle est. Malheureusement, on s'en va vers une forme d'apostasie, et ça, c'est écrit, c'est biblique. Donc, souvent, on va négliger la profondeur de l'Écriture pour y aller superficiellement, pour satisfaire la curiosité des gens, mais lorsqu'on entre profondément dans la parole de Dieu, ça ne fait pas juste satisfaire ce que ça fait, ça amène les gens à avoir un certain questionnement sur notre vie. Vous savez, si on va quelque part, si on prend un cours pour devenir médecin, et puis si le professeur nous emmène toutes des petites choses, s'il nous parle juste des éruptions cutanées, ben tu ne rentres pas dans la profondeur de la médecine. La médecine est là justement pour dire, ça se peut que quelqu'un ait des problèmes de cœur, ça se peut que quelqu'un ait des problèmes de poumon, ou peu importe. Donc la médecine, ça prend X nombre d'années pour donner ce cours-là. Pourquoi? Mais c'est parce que si tu veux être médecin, il faut que tu ailles en profondeur. Au moins, tu n'es peut-être pas spécialiste dans toutes les choses, mais au moins tu sais que la façon que le cœur est relié avec les poumons, puis comment ça fonctionne avec les veines et le sang, toutes ces choses-là. Donc, la parole de Dieu, frères et sœurs, c'est exactement la même chose. Si on n'est pas enseigné, si l'enseignant ne nous met pas au défi à travers la parole de Dieu d'aller faire nos recherches nous autres mêmes, mais on a de la difficulté à grandir. Et ça fait comme plusieurs personnes que on ne sait pas ce qui s'en vient, on ne sait pas ce qui se passe, on doute. Et l'ennemi va se servir de toutes ces choses-là justement pour nous amener à douter. Ça, c'est son jeu, puis il le fait très bien. Il fait douter les gens. Donc nous, on va entrer dans la parole de Dieu et puis voir un peu ce que le Seigneur veut nous enseigner. Ceci nous aidera à comprendre ce que nous vivons et ce qui va se passer aussi. Si tu sais où tu t'en vas, si tu sais qu'est-ce qui s'en vient, tu n'as peut-être pas les dates exactes, mais ça t'emmène, ça te rassure. Les gens qui disent l'enfant de Dieu va passer à travers les tribulations, mais selon ma parole, selon l'enseignement que j'ai reçu, selon ce que moi je peux lire, mais je peux vous dire que moi, ça ne m'intéresse pas d'aller dans les tribulations. J'aime autant aller à la phase avant les tribulations où ce qui nous parle d'un enlèvement ou de rapture, comme ils disent. Il y en a qui disent, ouais, mais ça n'existe pas. Ben écoute, si tu étudies comme fou la parole de Dieu, tu vas voir qu'à quelque part, même sur l'île de Patmos, Jean, quand il dit monte ici, c'est-à-dire que monte ici, puis je vais te montrer ce qui va se passer après. Donc, l'Église va monter. Donc, ça, c'est ma perception, puis je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent comme ça, mais si on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer,
on va être indécis dans notre vie. Enlèvera certainement le stress par rapport aussi à tout ce qui est véhiculé concernant l'avènement de l'Église et le retour de Jésus, les tribulations. Donc, ce petit résumé nous donne ce qui s'est passé dans les 4000 ans avant Jésus-Christ. Je vais vous revenir dans une autre étude sur justement, je pensais peut-être être capable de mettre la main sur un diagramme, que ce que je viens de vous expliquer, qu'on puisse le mettre sur un diagramme. Je vais regarder avec la directrice de la production pour voir si on n'est pas capable de pondre quelque chose là-dessus. Elle est tellement bonne avec ça, je suis certain qu'elle va me pondre quelque chose, qu'on soit capable d'avoir une image concrète de ce qu'on vit présentement. Et aussi les 70 années du peuple de Dieu gardé esclave, chose qui a été prophétisée. L'Apocalypse 1 à 3, qui sort dans une autre étude, mais ça nous parle de l'Église présente. Ça nous parle de la lettre de l'Esprit aux églises d'aujourd'hui. C'est pas les églises à venir, c'est pas les églises du passé, c'est les églises à venir. Ensuite de ça, 4 à 22, dans l'Apocalypse 4 à 22, c'est très peu expliqué par les prédicateurs que certains ont peur de la confusion. Et écoutez, lorsque j'ai commencé à étudier l'Apocalypse, ça fait à peu près quoi, 25-27 ans, certain que je dois vous avouer que j'étais à des endroits j'étais confus, il fallait que je le chercher, il fallait que je relise d'autres choses, faire plus de recherches dans la parole, puis soudainement, mais tu sais, ça vient clair. Le Seigneur a dit, si tu cherches de tout ton cœur, il va te donner la connaissance. Si tu ne cherches pas, mais il ne te donnera pas ce que tu ne cherches pas, dans le fond. Donc, il veut que ses enfants puissent avoir une soif de sa parole et qu'ils puissent faire les recherches nécessaires. Oui, ça demande du temps. Oui, ça demande un temps mis à part. Des fois, ça peut amener même à avoir moins d'activité autour. Mais je vous encourage fortement en ce début d'année de peut-être de dire peut-être une journée ou un soir ou une heure ou deux ou trois, peu importe, à chaque semaine, que vous dites, moi, ce que je fais, c'est cette heure-là, ce temps-là, je le donne à la prédication. Je veux lire. Vous pouvez vous laisser inspirer par les leçons que je donne, ou peu importe, mais mettez un temps à part avec le Seigneur. Puis dites, Seigneur, je ferme mon cellulaire, je ferme les clochettes, parce qu'il y a du monde qui essaie de te rejoindre, parce qu'aujourd'hui, tu te vois de n'importe où, puis ça, bing, 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 il y a toujours quelqu'un quelque part veut te rejoindre, même la nuit. Des fois, j'entends le cellulaire sonner dans la cuisine, il y a du monde qui te pose des questions, ils veulent savoir des choses, ou ils te transmettent, as-tu vu telle affaire, telle affaire. Si vous voulez étudier la parole de Dieu, si vous voulez comprendre la parole de Dieu, la seule façon de le faire, c'est de mettre votre nez dans la parole de Dieu, de prier le Seigneur, qui puisse vous éclairer par son Saint-Esprit. Et je peux vous garantir que le Seigneur va vous bénir, puis va vous donner des choses afin de vous aider à comprendre toujours là où on est rendu dans notre vie. Vous savez, il faut faire un pas à la fois. On ne peut pas comprendre toute la parole à 1 an, 2 ans, 3 ans. Même si ça fait X nombre d'années que je suis sauvé, je dois vous avouer que à chaque fois que je rouvre ma parole, à chaque fois que j'étudie, je découvre des choses différentes. Donc, je vous encourage fortement pour l'année 2023 et que Dieu vous bénisse et que son Saint-Esprit nous aide dans la compréhension de sa parole. À la prochaine leçon.